Au cœur de Beaune, derrière les puissantes murailles de la collégiale Notre-Dame, subsiste l'un des derniers témoins de la vie canoniale médiévale, le cloître. Aujourd'hui réduit à une seule galerie, il demeure pourtant l'écho d'un ensemble autrefois vaste, organisé et animé par la présence quotidienne des chanoines. L'histoire du cloître commence à la fin du Xe siècle, lorsque se forme le chapitre de Notre-Dame. Autour de l'église primitive, les religieux installent leur bâtiment de vie. Lorsque la grande collégiale romane est reconstruite au XIIe siècle, le cloître prend sa forme définitive. Il s'étend alors au sud de l'église, comme le veut la tradition, et relie les différents espaces où s'organise la vie spirituelle et administrative du chapitre. La galerie conservée aujourd'hui date de cette période. Ses arcs en ogive, encore empreints de la rigueur romane, annoncent déjà le gothique naissant. Sous ces voûtes, les chanoines se rendaient chaque jour à la salle capitulaire, lieu essentiel où se prenaient les décisions, où l'on lisait la règle, où l'on réglait les affaires de la communauté. Mais en 1272, un incendie ravage une partie de l'église. Les reconstructions qui suivent transforment l'ensemble. Les fenêtres romanes sont remplacées par de grandes baies gothiques, des arcs-boutants viennent renforcer les murs du déambulatoire et les circulations autour du cloître sont réorganisées. Le cœur du cloître, lui, demeure, mais son environnement architectural évolue. Du XIIIe au XVIe siècle, de nouvelles chapelles s'ajoutent autour de la collégiale, modifiant encore les abords du cloître. La Révolution marque un tournant. Le chapitre est dissous, une partie du mobilier disparaît, mais les bâtiments canoniaux survivent. Au XIXe siècle, le cloître, bien que partiellement ruiné, est préservé et les bâtiments attenants sont consolidés. Aujourd'hui, la galerie subsistante du cloître de Beaune est un fragment précieux. Elle est aussi l'un des rares exemples conservés de cloître canonial roman en Bourgogne, un témoin discret mais essentiel de l'histoire religieuse et architecturale de la région. Bien avant l'édifice actuel, un premier lieu de culte chrétien s'élève dans l'enceinte du castrum. Dès le Ve siècle, une petite église dédiée à Saint-Baudel sert de centre religieux à la communauté installée autour de Beaune. Au Xe siècle, la ville prend de l'importance. Vers 970, Henri le Vénérable, duc de Bourgogne, fonde un chapitre de chanoines. Cette communauté religieuse, chargée de la liturgie et de l'administration spirituelle, marque le véritable point de départ de Notre-Dame. Entre 1150 et 1200, les chanoines entreprennent la construction d'une vaste église romane, inspirée des modèles clunisiens. La nef, large et régulière, est couverte d'un berceau brisé qui témoigne de la transition entre roman et gothique. Le transept s'ouvre sur un chœur majestueux, entouré d'un déambulatoire et de chapelles rayonnantes. Cette architecture, d'une grande cohérence, reflète la puissance spirituelle de Beaune, alors en plein essor économique grâce au commerce du vin et à la proximité des ducs de Bourgogne. En 1272, un événement brutal bouleverse l'histoire du monument. Un incendie ravage une partie de l'église. La reconstruction qui suit introduit des éléments gothiques. Cette rencontre entre roman et gothique donne à Notre-Dame son visage si particulier, où la sobriété romane dialogue avec la lumière gothique. Au fil des siècles, de nouvelles chapelles viennent enrichir l'ensemble. La chapelle Saint-Léger, ornée de peintures murales, témoigne de la piété des confréries locales. Au XVIe siècle, la collégiale s'embellit encore avec la chapelle Bouton, chef-d'œuvre de la Renaissance bourguignonne, commandée par le chanoine Étienne Bouton. Ses voûtes sculptées et son décor raffiné contrastent avec la rigueur romane de la nef. La silhouette de Notre-Dame change radicalement à la fin du XVIe siècle. Entre 1580 et 1588, l'architecte Hugues Sambin, figure majeure de la Renaissance en Bourgogne, remplace la flèche gothique par un spectaculaire toit à l'impériale. Cette toiture, d'inspiration germanique, donne à la collégiale un profil immédiatement reconnaissable dans le paysage beaunois. Elle devient l'un des symboles de la ville, au même titre que les toits polychromes des hospices. Comme beaucoup d'églises françaises, Notre-Dame subit les violences de la Révolution. La statuaire du portail occidental est détruite, une grande partie du mobilier disparaît, et le chapitre est dissous. Pourtant, l'édifice échappe à la ruine. En 1843, un fragment du maître-autel roman est retrouvé et replacé dans l'église, rappelant la richesse de son décor originel. Dès 1840, la collégiale est classée monument historique. Un projet de restauration est confié à Viollet-le-Duc, qui propose une vision ambitieuse mais partiellement modifiée par ses successeurs. Entre 1860 et 1886, l'architecte Maurice Ouradou, assisté du Beaunois Alphonse Forest, mène une restauration profonde. Ses interventions ont marqué l'aspect extérieur de l'édifice. Maurice Ouradou cherche à restituer un état harmonieux et lisible de l'église. Il supervise la réfection des maçonneries, la révision des toitures, la consolidation des parties hautes et la suppression d'éléments jugés tardifs ou incohérents. Son action façonne durablement l'apparence extérieure de la collégiale. À ses côtés, Alphonse Forest occupe le rôle essentiel d'inspecteur des travaux. Présent sur le terrain,
Il assure le suivi quotidien du chantier, coordonne les entreprises locales et veille à l'exécution fidèle des directives d'Ouradou. Grâce à cette collaboration étroite, les restaurations permettent de stabiliser l'édifice, de préserver son identité romane et de lui redonner l'unité architecturale que l'on admire encore aujourd'hui. Notre-Dame de Beaune est l'un des monuments les plus visités de la ville. Elle demeure un chef-d'œuvre de l'art roman bourguignon, enrichi de touches gothiques et Renaissance. Son histoire, marquée par les incendies, les reconstructions, les embellissements et les restaurations, reflète 1000 ans de foi, de pouvoir et de création artistique. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.